بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons donc grâce à Dieu. Et très rapidement, le thème que nous sommes en train de voir avec Oussaz El Hadj Kaï Fofana concerne le Hajj. Comme on vous l'a dit ici, l'islam évolue avec le temps. Donc, après le Ramadan, nous nous approchons à grands pas du Hajj. Alors, Oussaz a souligné bon de nous donner quelques informations sur ce qu'il y a à faire pour le Hajj. Alors, pour illustrer cela, il a souligné un verset coranique dans la sourate Al-Baqarah, verset 195 jusqu'à 196. Il nous a dit le verset qui instaure l'obligation du Hajj pour les musulmans. Dans ce verset-ci, Dieu dit « Accomplissez pour Allah l'Umrah et le Hajj pour ceux qui ont les moyens. » Pour ceux qui ont les moyens. Donc, le Hajj est conditionné par les moyens. Et ces moyens en question peuvent être financiers ou encore peuvent être du point de vue physique, la santé, ou autrement. Parce que nous avons nos sœurs qui parfois peuvent avoir les moyens financiers, la santé est parfaite, mais parfois, à cause de leurs conditions prénatales qui est parfois les lochis, elles ne peuvent pas parfois participer à ces choses-là. Ou parfois, elle a accouché, elle ne peut pas participer à ces choses-là. Ou d'autres moyens d'empêchement. Ou il peut y avoir des épidémies qui peuvent faire que non, vous pouvez être empêché de partir. Mais si toutes ces conditions sont réunies, le Hajj est devenu obligatoire pour tout fidèle musulman qui a ces moyens réunis là. Ensuite, Oussaz avance vers le verset 197 qui dit que le Hajj a lieu en des mois connus. Le Hajj a lieu en des mois connus. Ce n'est pas n'importe quel jour on se lève pour dire que non, je vais aller faire le Hajj. Non. Il y a une période qui est prévue pour le Hajj. Et Dieu nous dit que celui qui se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel pendant le Hajj. Point de dispute pendant le Hajj. Vous voyez, chers frères musulmans, nous conseillons cela très vivement à certains de nos frères. Parfois, qui vont au Hajj pour aller se discuter avec les gens. Non, ça c'est permis, ça c'est pas permis, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon, ça c'est bon. Non. Suivez les prescriptions de vos guides. Tu n'es pas allé faire un débat religieux avec quelqu'un là-bas. Chacun a ses convictions. Va, adore ton Dieu et reviens tranquillement. Adore ton Dieu et reviens tranquillement. Et Dieu nous dit que point de dispute pendant le Hajj et point de turpitude. Tout ce qui est mauvais, ne faites pas ça pendant le Hajj. Et Dieu nous dit que prenez vos provisions. Prenez vos provisions. Ce qui va te permettre de partir. Ton argent de poche. Mais Dieu nous dit que la meilleure des provisions, c'est la piété. C'est la piété. Si tu as la crainte de Dieu, tu es pieux, toutes les petites choses qui sont à côté ne vont pas t'intéresser. Toi, tu regardes la face de Dieu. Tu vas, tu fais ton adoration et tu reviens dans ton pays. C'est tout ce qu'on t'a demandé. C'est pourquoi Oussaz a donné le témoignage d'un frère qui dit que lui, il a les moyens d'aller faire le Hajj, mais il ne veut pas dépenser 5 à 6 millions pour aller chez les Arabes. Les Arabes n'aiment pas les Noirs. Voilà lui son raisonnement. Il a les moyens, mais il ne veut pas partir. Il dit parce que le Hajj doit se faire dans un pays arabe. Comme les Arabes n'aiment pas les Noirs, selon lui son jugement, donc il ne peut pas dépenser 6 millions pour aller chez quelqu'un qui ne l'aime pas.
Mais regardez d'abord, c'est Dieu qui vous demande de partir. Ce n'est pas le roi d'Arabie Saoudite qui te demande de partir. C'est Dieu qui te demande. Mais si tu refuses de partir chez les Arabes pour aller accomplir les Hajj, est-ce que tu vas refuser d'acheter ta marchandise à Dubaï? Parce que Dubaï, c'est un pays arabe aussi. Il n'y a pas que les Arabes qui n'aiment pas le noir. Est-ce que tu ne vas pas aller à Paris aller acheter le costume? Eux aussi, ils sont des blancs. Blanc, c'est blanc. Hein? Il n'y a pas deux blancs. Est-ce que tu ne vas pas aller en Chine? Est-ce qu'ils t'ont dit qu'eux aussi, ils aiment les noirs? Vous voyez? Mais quand c'est tes affaires, tu ne regardes pas s'il aime les noirs, il n'aime pas les noirs, tu vas faire tes affaires. Mais quand il s'agit maintenant de la religion de Dieu, là, tu trouves un prétexte pour dire que non, les Arabes n'aiment pas les noirs. Non. À partir du moment où on ne t'a pas empêché de rentrer à la Mecque, à la période du Hajj, va accomplir ton Hajj et reviens. C'est comme le Cheikh Haïdra avait souligné un exemple comme ça pour dire que quand vous voulez quitter ici, aller à Poto-Poto, vous voulez emprunter le bus, mais le chauffeur de bus qui est venu garer, toi avec lui, vous ne vous entendez pas. Mais il ne t'a pas empêché de rentrer dans ce bus. Toi, tu rentres dans le bus. Quand vous arrivez, on dit Arem Baka, Arem Baka. Toi, tu descends tranquillement, tu payes ton bus, tu vas pourtant à la maison. Tu n'as pas besoin d'être ami avec le propriétaire du bus pour rentrer dans le bus. Donc, tu n'as pas besoin d'être ami avec les Arabes pour aller chez eux. Toi, tu vas accomplir ton Hajj et reviens. C'est tout ce qu'on vous a demandé. Alors, si ce frère-là est ici, ou tous ceux qui ont ce genre de raisonnement, qu'ils ont les moyens, ils ne veulent pas partir, non, ça ne tient pas debout. Allez-y à la Mecque. Parce que si c'était un pays là où tu ne vas pas faire le Hajj, mais tu vas aller faire ton business, et que tu vas aller là-bas pour ton business, tu ne vas pas refuser de partir parce que ce pays-là n'aime pas les Noirs. Ça ne tient pas debout. Allez-y accomplir votre pèlerinage et revenez tranquillement. L'imam est arrivé, nous disons Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.